Bonjour Booktube, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de quelques auteurs noirs dont les livres m'ont marqué et que je voudrais vous recommander. Donc en voulant faire cette vidéo, je me suis rendu compte que même si je me targue beaucoup d'avoir des lectures diverses, de pas lire uniquement des auteurs blancs classiques, etc. En fait, quand je regarde dans ma bibliothèque, c'est quand même 80 voire 90% d'auteurs blancs. Et c'est pas grave, hein, mais j'aimerais bien m'intéresser de plus en plus et lire de plus en plus d'auteurs noirs. Et ce pourtant, malgré le fait que pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai fait des études d'anglais et j'ai étudié quelques livres d'auteurs noirs en licence. Donc je vais vous présenter ceux que j'ai lus et qui m'ont marqué. Et puis ensuite je vais aussi vous parler de quelques auteurs noirs américains qui sont importants, que je n'ai pas encore lus, enfin du moins dont j'ai pas encore lu les livres, mais que je connais, j'ai étudié des extraits de leurs livres par exemple. Et leurs livres sont dans ma wishlist, dans ma pile de livres à lire. Deux choses avant de commencer, en faisant mes recherches pour ma vidéo, j'ai découvert une booktubeuse qui s'appelle Young, Black and Gifted, je crois. Non, Young, Gifted and Black. Et en fait, ces vidéos, c'est exactement ce que je recherchais. Elle parle d'auteurs afro-caribéennes, d'auteurs afro-américaines, elle parle de plein d'auteurs noirs, elle parle de plein de livres écrits par des auteurs noirs, mais pas que. Et en tout cas, je trouve que c'est une booktubeuse à suivre, donc je vous la recommande. Deuxième chose, merci énormément pour tous les abonnements. Je crois que la chaîne a doublé d'abonnements. On est passé de genre 130 à 270, quelque chose comme ça, donc franchement, merci beaucoup. Et j'espère que les prochaines vidéos vous plairont. L'un des premiers auteurs noirs que j'ai lu quand j'étais très jeune, et en fait, je ne savais même pas qui c'était, à vrai dire, et aujourd'hui je me rends compte à quel point ce livre est important et j'ai très envie de le relire d'ailleurs et de lire d'autres livres de cet auteur. Ce livre c'est Black Boy de Richard Wright. Et donc Richard Wright est un afro-américain qui est petit-fils d'esclave, qui vit dans le sud des États-Unis durant les années 60. Il grandit dans une Amérique qui est encore très ségrégationniste, où il y a encore des lynchages, des meurtres de noirs. Et il va vivre ça en tant qu'enfant, il va vivre des violences, il va vivre la mort. Et il raconte ça dans son livre et j'ai trouvé ce livre très très touchant. Je me souviens que j'étais vraiment enfant, ado plutôt quand je l'ai lu et ça a vraiment eu un grand impact sur moi. Et aujourd'hui, après avoir étudié justement l'histoire des États-Unis, je me rends compte de tout ce que ce livre racontait, en fait, la grande histoire derrière la petite histoire de ce jeune homme. D'ailleurs, j'ai découvert que Richard Wright est devenu un militant pour la cause indépendantiste, donc anticolonialiste, en France, où il s'est réfugié à l'âge adulte. Donc je trouve que c'est quand même une histoire assez particulière qu'a cet auteur et je pense que c'est vraiment quelqu'un à lire, absolument. Deuxième auteur que je souhaite vous recommander, alors c'est Rennie Eddo-Lodge et plus particulièrement son livre Why I'm No Longer Talking to White People About Race. Je vais le mettre ici. Donc ce livre, ça raconte un peu l'histoire du racisme au Royaume-Uni, mais d'une façon particulière puisque l'auteur, elle part de cette idée préconçue qu'elle a que il est devenu pour elle inutile quasiment de parler avec des personnes blanches de la question de la race et de la question du racisme. Et elle explique pourquoi et elle raconte comment elle en est venue à ne plus vouloir engager dans cette discussion-là. Le titre paraît assez provocateur, mais en fait, derrière, elle explique le comment du pourquoi et elle raconte cette histoire du racisme à travers sa propre histoire elle-même. Rennie Eddo-Lodge est journaliste à la BBC au moment où elle commence à écrire le livre, il me semble. Je sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais elle explique qu'elle est elle est probablement la seule journaliste dans toute la rédaction,
la seule journaliste noire dans toute la rédaction. Elle explique son sentiment d'incompréhension en fait quand elle parle de ces sujets avec des personnes non concernées, donc des personnes blanches, des personnes qui n'ont pas vécu le racisme. Et je trouve que c'est un livre qui est très intéressant, non seulement pour être plus au fait de l'histoire du racisme et du colonialisme britannique, mais aussi pour comprendre le point de vue de quelqu'un de concerné par ces questions-là. Troisième auteur noir que je vais vous présenter, c'est donc la très célèbre Chimamanda Ngozi Adichie, qui est une auteure nigériane qui a écrit donc le best-seller Americana. Dans son livre Americana, Chimamanda Ngozi met en scène une héroïne qui s'appelle Ifemelu, qui grandit au Nigeria et qui va faire ses études supérieures aux États-Unis, où elle découvre ce qu'est le racisme aux États-Unis et la différence de perception qu'on peut avoir du racisme aux États-Unis par rapport à en Afrique. Elle se confronte donc à cette double identité de noire aux États-Unis, mais en même temps pas afro-américaine, puisqu'elle elle est africaine, elle est nigériane. Et donc elle n'a pas toute cette histoire, tout ce vécu, tout ce trauma que peuvent avoir les Afro-Américains, qui est lié à leur histoire de l'esclavage, la ségrégation, etc., etc. Quatrième auteur dont je vais vous parler, là cette fois c'est un auteur francophone, donc c'est Gaël Faye. J'ai son livre Petit pays. Gaël Faye est originaire du Burundi, il naît là-bas et il arrive en France à l'âge de 13 ans, à la suite donc de la guerre civile au Rwanda, donc qui est le pays limitrophe du Burundi. Et donc il raconte cette perspective de comment la guerre entre les Tutsis et le Hutu arrive même au-delà de la frontière au Burundi. Au-delà de cette histoire donc particulière qu'il nous raconte, le personnage parle aussi de ce que ce trauma a pu avoir comme impact en lui et comment cela influence dans ses relations. Bon, je vais pas vous spoiler, mais c'est assez... Enfin, c'est un livre qui est très bien écrit. D'ailleurs, il a obtenu le Goncourt des lycéens. Prix du roman Fnac, prix du premier roman. Bref. Et il va d'ailleurs être adapté au cinéma. Enfin, il est adapté au cinéma. Il était censé sortir pendant le confinement. Il devrait sortir, je crois, cet été. Donc, livre qui aborde diverses thématiques, mais franchement... que je vous recommande chaudement. Gaël Faye fait aussi de la musique et donc il est parolier, il est chanteur, parolier et ses chansons sont vraiment très très belles, je vous recommande également. Autre auteur dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est Angie Thomas. Donc c'est une auteure jeunesse américaine. Vous avez peut-être vu le film qui est sorti l'an dernier, je crois. Le film s'appelle The Hate You Give, je crois que c'est traduit La haine qu'on donne. Donc ce film, c'est une adaptation du livre de Angie Thomas, The Hate You Give. Et pour la faire courte, c'est l'histoire d'une bavure policière qui traumatise Star, l'héroïne de ce livre, qui elle vit aussi entre deux mondes, un monde où le monde où elle habite, dans un quartier pauvre, avec une population majoritairement noire, versus l'école où elle étudie, qui est une école privée, avec où elle est la seule noire, il me semble. Donc le livre raconte son expérience entre ces deux mondes et puis le choc qu'elle va vivre lorsqu'elle est témoin d'actes de violence policière. Alors, je voulais également vous parler de Toni Morrison, une très très grande écrivaine afro-américaine. Et donc le livre que j'ai lu en premier d'elle, c'était Sula. C'est un livre qui m'a marqué, mais que j'ai pas nécessairement beaucoup apprécié. Les personnages et les histoires de Toni Morrison sont assez noirs et ça peut être difficile de
de la lire, je trouve. Mais encore une fois, c'est aussi lié à ce qu'elle raconte, puisque elle, elle parle beaucoup de l'Amérique ségrégationniste. Elle raconte une Amérique où il y a des relents de racisme, où il y a de la misogynie. Et c'est pour ça que nécessairement c'est forcément assez noir. Après, j'ai pas lu tous ses livres, donc peut-être que je vais en trouver un qui est un peu plus optimiste. Autre auteur jeunesse, Mallory Blackman. Alors je crois que je vous ai déjà parlé de cet auteur parce que c'est une saga jeunesse qui m'avait marqué plus jeune. En anglais, la saga s'appelle Notes and Crosses et en français je crois que c'est du nom du premier tome qui est Entre chien et loup. Cette saga a d'ailleurs été adaptée en série enfin par la BBC, on applaudit des années plus tard. Et bon, par contre je vous avoue que j'ai regardé je crois le premier épisode et j'ai pas trop accroché. La tentative de créer un monde un peu comme le Wakanda était un peu spéciale je trouve, vu que c'est pas du tout comme ça que j'avais imaginé le livre. Mais bon, je pense que je vais quand même continuer à regarder cette série plus tard quand j'aurai le temps. En tout cas, la saga, vraiment, je la conseille à tous les jeunes, à tous les adultes aussi qui veulent lire une dystopie où les rôles de dominance raciale entre guillemets sont inversés. Revenons au classique. Alors là pour le coup c'est pas du tout un livre qui parle de vécu noir ou d'histoire noire, mais c'est un auteur noir et beaucoup de gens ne le savent pas. Donc oui, Alexandre Dumas fils est un auteur noir, un écrivain français noir. C'est le petit-fils d'une esclave noire de Saint-Domingue. Et si je devais vous conseiller un seul de ses livres, ce serait La Dame aux camélias, qui est un très beau livre, je trouve. Ça raconte l'histoire de Arnaud Duval, je crois. L'histoire d'un jeune bourgeois qui tombe amoureux d'une courtisane et c'est un peu une relation qui est vouée à l'échec en quelque sorte. Voilà, je vous spoile pas plus, mais très beau livre que je vous recommande. Pour ce qui est des auteurs que je n'ai pas encore lus mais que j'aimerais beaucoup lire, alors je vais en citer quelques-uns, je vais pas vous expliquer plus ni comment ni pourquoi, sinon la vidéo sera trop longue. Donc je vais citer Maya Angelou, James Baldwin, Angela Davis, Bell Hooks, Alex Walker, Alex Haley, etc. etc. Sur ce, c'est donc la fin de ma vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. Et si vous avez des recommandations d'auteurs noirs à me faire, n'hésitez pas à commenter dans la barre de description. Si vous avez des questions sur des auteurs dont j'ai parlé ou des livres dont j'ai parlé, de même, n'hésitez pas. De toute façon, dans la barre de description, je vais écrire le nom de tous les auteurs que j'ai cités. Et voilà, sur ce, bah à la prochaine!